Dans le temps qu'on était là, petit garçon, là, quand notre père nous expliquait, puis qu'il nous disait, les petits gars, là, venez-vous-en, on va aller commencer à entailler ben, les érables. Alors là, on prenait là, le vilebrequin, puis on commençait tranquillement. On virait ça. Et ça, là, c'était vraiment là, les premières entailles qu'on faisait. Il nous partait ça. Et après ça, il allait souffler un peu dans le trou. Et c'était automatique. Il nous disait, là, amenez votre chaudière, votre chalumeau. On rentrait le chalumeau et on cognait tranquillement pour pas briser l'écorce. C'était bien, bien, bien important. On mettait notre chaudière et après ça, on attendait que la première goutte coule. On va voir la première goutte couler, là. C'est ça, nous autres, quand on était jeunes, c'était vraiment le parti qu'on aimait vraiment de voir. Et ça, là, c'était la partie magique. Une fois qu'on avait entaillé toute la journée, peut-être 500, 600 entailles, le lendemain, on recommençait, mais là, on faisait le ramassage. La cueillette se faisait. Avec le cheval, avec le gros tonneau. Et là, on partait, et d'un érable à l'autre, on prenait ça et on allait vider ça directement. Et dans une journée, bien, on pouvait mettre, selon la température qu'on avait eue, de la moitié à plein. Et donc, on prenait chacune des chaudières, on allait vider ça dans le tonneau et on venait raccrocher. Et c'était de même à tous les jours. De nos jours, c'est une perceuse électrique et avec de la tubulure en plastique pour apporter l'eau directement à la cabane à sucre. On perce l'arbre de cette façon. Et de cette façon, on collecte l'arbre. Et c'est tout. On envoie ça directement à la cabane à sucre. Cet arbre a à peu près 50 ans et on commence à percer des arbres aux alentours entre 35 et 40 ans d'âge qu'on peut commencer à percer des arbres. Et avec ça, bien, on a des arbres aujourd'hui chez nous qui ont autour de 300 à 350 ans d'âge et ils donnent encore le bon sirop d'érable qu'on peut vous offrir. Hein? Ça, c'est la tradition première au Québec pour le sirop d'érable. On fait cuire le sirop d'érable à un certain degré et on vient mettre directement sur la neige pour appeler les sucettes à l'érable, la tire d'érable qu'on fait. On fait cuire le sirop tout simplement à 114 degrés Celsius et c'est tout. Et là, Carole, elle va venir tester ça pour voir si on est capable de faire de la bonne tire d'érable. La dégustation. Hein? Allez, on fait des tests. Eh oui. C'est prêt. C'est prêt. Il faut que la tire décolle très bien de la neige. Ouais. Ah. Hop. Très bon. Bon, hein? Merveilleux, ça. Vive le Québec. Hein? Ça donne des beaux becs sucrés. Très bon.